Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. François-Xavier Bellamy a eu la gentillesse, alors qu'il est pressé de rester quelques instants avec nous, monsieur l'eurodéputé, quand vous voyez madame Garnier poser une question à Anne Hidalgo en Conseil de Paris et qu'elle dénonce le laxisme de la gauche, qu'elle estime être le bras armé des meurtriers du jeune Elias, et qu'elle se fait littéralement houspiller par madame Hidalgo. Comment est-ce que vous réagissez ? Écoutez, je me demande quelle est la prochaine étape. Est-ce qu'on va bientôt envoyer les opposants municipaux au goulag pour leur apprendre à avoir des idées trop libres, à poser des questions qui dérangent? Parce qu'il y a des vraies questions à poser. Rappelons quand même qu'au départ de cette histoire, il y a une tragédie absolue. Il y a la mort d'Elias. Il y a la mort d'un adolescent tué pour rien, tué pour un téléphone portable qu'on voulait lui voler. Et que voulait dire Nelly Garnier? Moi, je voudrais lui dire tout mon soutien. Elle a osé rappeler cette chose très simple. Les adolescents dont on parle, ils étaient connus. Ceux qui ont commis ce crime étaient identifiés. Ils étaient identifiés par la police, par la justice. Ils étaient identifiés aussi par la ville de Paris parce que ils faisaient partie d'une bande de jeunes qui perturbaient depuis longtemps, qui menaçaient, qui intimidaient et qui parfois violentaient d'autres jeunes lorsqu'ils pratiquaient par exemple des activités sportives. Et donc oui, bien sûr, il y a une responsabilité collective et nous devons la regarder. Et j'allais dire, nous devons tous la regarder. Tous ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités, aussi bien au plan local qu'au plan national, doivent se demander ce qu'ils ont manqué pour qu'un gamin se fasse tuer parce qu'on veut lui voler son portable. Quand elle demande, ils ont manqué pour que la petite Louise soit tuée parce qu'elle a croisé la route d'un adolescent qui voulait se vider la tête après avoir perdu une partie de jeu vidéo. Mais dans quel pays on vit aujourd'hui? Ce pays n'est pas né de nulle part. François-Xavier Bellamy, de ces décennies d'erreurs et de déni collectif. Et évidemment, Nelly Garnier a raison de le dire. Quand Nelly Garnier, François-Xavier Bellamy, pose ce problème-là, qui est un problème structurel, et que madame Hidalgo lui dit « présentez vos excuses », elle peut même pas terminer sa phrase. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui en tant que responsable politique? Vous, monsieur Bellamy, qu'est-ce que vous lui dites à Anne Hidalgo? Mais cette chose toute simple, encore une fois, il faut respecter la démocratie. C'est quand même le point de départ. Et la démocratie, c'est que, notamment dans le débat qui se tient dans un hémicycle, dans une assemblée, dans un conseil, aussi bien dans un conseil municipal que dans un parlement, la première des choses à dire, c'est que ceux qui sont élus par les citoyens pour les représenter ont le droit de s'exprimer. Ça peut déranger, et notamment quand on est dans la majorité, quand on dirige une collectivité, ça peut déranger, ça peut heurter vos oreilles d'entendre ceux qui sont dans l'opposition. Mais ils ont été élus pour ça. Et si on leur coupe le micro et qu'on les empêche de parler et qu'on les menace ensuite de poursuites judiciaires, c'est qu'on n'a pas tout à fait compris, je crois, ce que c'est que le pluralisme démocratique. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de Parisiens qui s'inquiètent de l'insécurité. Et ces Parisiens-là, ils ont le droit d'être représentés, ils ont le droit de poser leurs questions à travers leurs élus à la maire de Paris, que cela plaise ou non. Et je veux redire une fois de plus mon soutien à Nelly Garnier pour la question qu'elle a posée, que beaucoup, je crois, se posent aujourd'hui à Paris comme dans toute la France. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été l'invité d'Europe 1 dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Et Villeneuve. pour prolonger le sujet avec vous, Sébastien Ligné et Jean-Claude Dacier, je voudrais qu'on écoute l'échange justement entre Nelly Garnier, conseillère Changer Paris, c'est le groupe de Rachida Dati, et Anne Hidalgo, c'était donc hier en Conseil de Paris. J'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. C'est vraiment Ce déni, c'est celui de madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée... Je suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. Au vu des propos que vous avez tenus, madame Garnier, soit vous retirez vos propos et vous demandez des excuses. Vous avez dit, vous avez armé le bras. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, vous terminez votre question. Je pense qu'ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse. Mais retirez ce que vous avez dit et présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. Présentez vos excuses. J'aimerais terminer mon intervention. C'est quoi cette question? J'aimerais Vous terminer mon présentez vos intervention. excuses. C'est le droit. Qui a à dire quoi?
Bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, Sébastien Ligné. Il y a plusieurs choses. Il y a la clochette, là, c'est incroyable, ça. La On est en train clochette de la mairie de Paris. C'est quoi, là? On est où, là? Les cris de la gauche. Moi, je suis toujours surpris. On est à une réception de l'hôtel Ibis Styles de la Porte d'Orléans, là, ou quoi? On n'est pas sur les mêmes références. Non, mais moi, je suis toujours surpris à la fois des cris de la gauche qui refusent absolument tout débat. Alors, on peut juger l'emploi des mots, l'expression, etc. Déjà, moi, j'ai appris une chose, et que je ne savais pas qu'un conseil de Paris n'était pas un lieu sacralisé de liberté d'expression, comme c'est le cas, par exemple, à l'Assemblée nationale, où vous ne pouvez pas être poursuivi pour les propos que vous tenez à l'Assemblée nationale. Ce qui me paraît normal. On est dans une arène démocratique, il y a des échanges, des échanges parfois houleux, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le but du jeu, surtout que dans le cas de la mairie de Paris, excusez-moi, mais Laurent Nunez, le préfet, a sorti il y a quelques jours à peine des chiffres qui sont affolants sur la capitale, qui est devenue une espèce de coupe-gorge gigantesque. On a 35 faits de coups et blessures volontaires par jour à Paris. 35. Donc évidemment qu'il y a une question qui se pose. Et donc la gauche me choque toujours par son refus de débattre. Et de l'autre côté, on peut quand même rappeler qu'il y a une partie de la droite, alors pas le groupe de Rachida Dati, mais il faut savoir qu'à Paris, il y a plusieurs groupes de droite avec des groupes de gauche conseillers sont en LR. nombre, on les entend. Les groupes de gauche crient, mais ensuite, après la séance, vous avez plusieurs conseillers de droite, à la fois d'Édouard Philippe, voire de LR, qui ont demandé à Anélie Garnier de retirer ses propos. Donc même la droite, finalement, cède à cette pression de la gauche qui, évidemment, parle de diffamation, qui parle ensuite, qui va publier la vidéo en boucle sur les réseaux sociaux pour faire monter la sauce. Et donc, la droite, en tout cas une partie, cède à cette gauche-là. On verra ce que dira le tribunal. Laissons-lui le soin d'apprécier. C'est peut-être finalement un mal pour un bien. Les mots qui ont été énoncés par Madame Garnier. Mais il y a une chose sur laquelle on peut pas débattre, on peut pas discuter parce que c'est indiscutable, c'est le fond. Bien sûr. Sur le fond, évidemment, que la gauche a toujours défendu, et notamment dans ces affaires dramatiques et qui nous frappent de plus en plus fréquemment dans ce pays, a toujours défendu la culture de l'excuse, qu'on a appelé peut-être un peu rapidement la culture de l'excuse. En gros, le délinquant était victime de la situation sociale, en gros victime du capitalisme, pour être simple, victime de ces riches qui sont... Bon, c'était la gauche française, et il faut bien reconnaître aussi que la droite n'a pas toujours été capable, lorsqu'elle a été au pouvoir, de redresser le bateau. Néanmoins, sur le fond, il y a rien à dire, c'est évidemment indiscutable, et c'est pour ça qu'il faut encourager aujourd'hui un certain nombre de responsables, dont Monsieur Retailleau, mais pas seulement lui, d'essayer de changer, comme il l'a dit d'ailleurs, un état de droit qui est en réalité qui est inopérant. Et il faut aujourd'hui que ce pays se dote, notamment dans le domaine de la rapidité de la justice, notamment dans le domaine des sanctions, qu'elles soient longues, moyennes ou courtes. Il faut que ce pays se dote d'un état de droit qui corresponde à la réalité que nous vivons, hélas, tous les jours, et qui n'est pas gai. Mais j'en reviens encore sur la forme, pardonnez-moi. C'est effroyable, c'est une mégère. Vous savez, moi, une mégère. Non, mais moi, je vais acheter une clochette, là, je vais demander aux équipes d'Europe 1 Soir de me fournir une petite clochette, là. Dès que vous criez trop, dès que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous imaginez une petite clochette, là? Voilà, clochette ta gueule, ta gueule. Non mais en fait, voilà, juste présente tes excuses et puis après on verra si t'as le droit. Mais elle refuse de lui laisser terminer une phrase. Mais c'est fou. Écoutez, heureusement elle n'est pas candidate. Si j'ai bien compris, elle l'a annoncé. Oui, officiellement. Jean-Claude, il y aura pas un. Elle a fait assez de dégâts comme ça. Il y a des continuités de politique, Jean-Claude Dacier. Eh bien, rien n'interdit à la droite de gagner Paris l'année prochaine. Bah, ça dépend quelle droite. Enfin, moi, quand je vois qu'une partie de la droite dénonce les propos de Anélie Garnier, ça m'inquiète. Vous parlez du fait qu'il fallait réformer l'état de droit, certes, mais il faut aussi avoir aux manettes des responsables politiques qui assument les propos à la clochette. Il faut. Ding, 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 ding. Écoutez Nelly Garnier, invitée hier soir de Pascal Praud sur CNews. J'ai mis en cause une idéologie. Voilà, vous voyez, moi, ce que je trouve inacceptable, c'est pas ce que j'ai dit. Ce qui est inacceptable, c'est qu'un enfant de 14 ans, il meurt en sortant d'un entraînement de sport, tué par des jeunes qui étaient identifiés dans un quartier où on savait qu'au moment des entraînements de sport, il y avait des problèmes parce qu'il y avait des phénomènes de raquettes. C'est ça qui est inacceptable. Et est-ce que Madame Hidalgo, vous l'avez entendu avant aujourd'hui, Philippine, vous vous souvenez que la seule chose qu'elle a eu à dire, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'instrumentalisation, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Vous avez des parents qui se disent, mon enfant est en fac, mon enfant va au sport, et ils ont peur de cette mauvaise rencontre qui n'est pas un fait divers. Moi, de toute manière, Anne Hidalgo, pour moi, elle est décrédibilisée à vie
sur cette question, comme tous les maires, notamment de gauche, dans des villes qui sont prompts à la délinquance. Tous les maires qui refusent d'armer leur police municipale, pour moi, sont disqualifiés. Ça me paraît être une mesure de bon sens tellement évidente. Bah oui. On le sait, le matériel, il existe. Parce Monsieur que notamment, Piolle qui disait je vais enlever moi-même les caméras de surveillance évidemment. et je vais les vendre à Monsieur Estrosi. Vous aviez une partie des écologistes et des insoumis qui demandait à même désarmer la police nationale. On en est à ce niveau-là de délire. Donc pour moi, à partir du moment où on refuse d'armer sa police municipale, ce qui est quand même la base d'une police aussi, c'est d'être armé et de pouvoir répondre, on ne peut même pas prétendre comprendre les faits. La société française est malade, elle souffre de beaucoup de maux, mais notamment dans le domaine de la sécurité. Ce que nous vivons est absolument effroyable. Je ne sais pas si on va revenir sur ce qui s'est passé avec Owen et cet enfant de 11 ans qui est mort. J'arrive pas à m'en remettre. C'est absolument inacceptable. On n'a même pas de mobile clair. Pas à s'en remettre, donc il serait peut-être... Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu que beaucoup de familles, beaucoup de parents se précipitent dans les boutiques spécialisées pour acheter des marqueurs, savoir où leur enfant est. Voilà où nous en sommes. Il serait quand même temps, notamment, en effet, mon cher Sébastien, de reprendre l'état du droit tel qu'il devrait devenir. Aux armes citoyennes. On parlera également de messieurs Retailleau et Vauquier, puisque le sujet vous passionne.